Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui un petit livre de poche sur le tarot. Regardez, s'initier au tarot de Marseille. Donc vous voyez par rapport à la paume de ma main, il n'est pas très grand, hein. Là j'ai mon majeur et pourtant j'ai des petites mains. Voilà, alors c'est les mini Larousse et il est au prix de 3,50 €. Je vous montre, voilà, derrière. Donc c'est un petit livre pour s'initier au tarot de Marseille. Tirer les cartes, c'est facile. On vous parle des 22 arcanes majeures, les associations de cartes et des exemples de tirage. Alors, à l'intérieur, regardez, il est comme ceci, coloré. Ensuite, nous allons avoir sur la première page, ici, s'initier au tarot. Ensuite, on va avoir un sommaire, voilà. Ensuite, on va vous parler du tarot de Marseille, quelle est son utilité. Vous allez retrouver la composition du jeu et ce qui est intéressant, c'est bon à savoir. Ça, c'est des petites astuces qu'on vous donne. Par exemple, aucun tarologue ne peut vous dire au moyen d'un tirage une vérité absolue. Par le biais des cartes, le tarot vous indique simplement des possibilités d'action, de réflexion et des pistes. Ensuite, on a les explications des arcanes majeurs. On vous fait un petit texte, hein, à quoi ça correspond. Et on va vous parler des couleurs. Parce que dans chaque carte du tarot de Marseille, je vais vous montrer un exemple de carte, on va retrouver plusieurs couleurs. Donc là, je vous montre la carte du battleur. On a la couleur bleue, rouge, jaune. Voilà. Et donc, on va vous parler des couleurs. Le vert, le noir, le blanc, la couleur chair. Donc, c'est pas mal. Ensuite, on va commencer par le battleur. Donc, on va retrouver ici des petits mots-clés. Alors, ce qui est super, c'est qu'on a une reproduction de la carte ici en couleur, hein. Voilà, par rapport au jeu, vous voyez, bon, moi, le jeu, il est déjà un petit peu usé, bien sûr. Mais voilà, on retrouve bien la carte. Donc, vous allez avoir des petits mots-clés. Donc, c'est le mot agir, le commencement, l'indication générale dans cette situation et votre problématique. Hein. Donc, après, vous avez un petit texte dans un tirage en pour ou en contre. Donc, c'est pas mal. Alors, bien sûr, moi, j'ai rajouté quelques petits mots-clés, hein, en plus. Voilà, si vous voulez écrire sur votre livre, c'est possible, hein, le livre est à vous. Donc, voilà, ça donne quelques petites idées. Ensuite, on va avoir ça pour toutes les cartes. Vous voyez, par exemple, pour le diable, pareil, on va retrouver la carte, quelques petits mots-clés. Ici, une petite explication de la carte. Et puis, vous allez avoir ici en pour et en contre. Donc, c'est pas mal. Je trouve que c'est un petit livre qui est vraiment intéressant. Par exemple, le diable, il évoque toutes les transactions financières et les passions destructrices. Le mot-clé, c'est la passion, c'est les excès, les tentations. Indication générale, vous vous comportez d'une manière excessive, passionnelle, et vous considérez que tous les moyens sont bons pour arriver à vos fins. Voyez ? Dans cette situation, vous vous montrez un peu excessif ou vous considérez tout simplement que la fin justifie les moyens. Votre problématique peut avoir un rapport avec une personne qui est la proie de ses passions, très attachée aux biens matériels et sans doute peu scrupuleuse. Elle peut aussi révéler une situation désordonnée, déconcertante, troublante et qui peut s'avérer très profitable quand elle concerne le monde matériel ou celui de vos finances. Dans un tirage en pour, la situation est très favorable. Il s'agit du monde matériel et financier. En contre, difficultés matérielles, adultère, voire manipulation en tout genre. Voyez ? Alors moi j'avais rajouté excès, désordre. Voilà, vous voyez, je vous remontre comment ça se présente. Voilà, je trouve que c'est pas mal déjà, ça donne une bonne indication quand on veut se lancer dans le tarot. Je trouve que pour un début, je trouve que c'est bien fait. Hein. Et on va avoir ça, bien sûr, pour toutes les arcanes majeures. Hein. Donc, il y en a 22. Hein. Voilà, je vous montre le soleil. Vous voyez, c'est pareil. Hein. On a les mots-clés, les indications générales, dans un tirage en pour et en contre. Donc, je trouve ça vraiment bien fait.
et on finit par le battleur. Alors ensuite, on va retrouver les associations entre les arcanes majeurs et c'est bon à savoir. Gardez bien à l'esprit que malgré les nombreuses combinaisons possibles, votre lecture et votre interprétation personnelle sont importantes en ce qu'elles sont la mise en lumière de votre intuition, de votre état d'être, de votre voie évolutive, initiatique et spirituelle. Voyez ici, les arcanes majeurs, la combinaison est bon à savoir. Et ensuite, on va retrouver donc le battleur associé à la papesse, à l'impératrice et aux autres arcanes majeurs. Donc c'est pas mal, ça peut vous donner une indication. Par exemple, le battleur et la papesse, nouvelle idée et projet se dessinent. Avec l'impératrice, une femme démarre une activité. Avec le pape, un contrat est positif. Le battleur plus le chariot, dynamisme, progression. Le battleur et la roue de fortune, contrôlez votre vie. Le battleur et l'arcane sans nom, opérez un changement radical dans votre vie. Le battleur et le mât, par exemple, vous gagnez votre indépendance. Voyez ? Et on va avoir ça pour tous les arcanes majeurs. Donc c'est pareil. La papesse et le battleur, passez à l'action. Voyez ? Voilà. Et donc vous avez l'impératrice. Voilà. Et je trouve ça pas mal quand on débute. Voilà, l'empereur, le battleur, le pape, le battleur, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, quand on débute au début, on ne sait pas toujours faire les associations entre deux cartes. Ça nous paraît un petit peu difficile parce que les mots-clés, des fois, on a un peu du mal à les associer. Hein, voyez, l'amoureux et le battleur, par exemple, rencontre amoureuse avec un homme plus jeune, opportunité, un nouveau départ. Voyez ? Donc, je trouve que c'est un bon petit livre. Donc, on a ça pour les 22 arcanes majeures, bien sûr. Et puis, à la fin, je tourne les pages. On va avoir ici les tirages et toujours à côté, bon à savoir. Alors, dans les tirages, installez-vous au calme, réfléchissez au problème, écrivez votre question en vous concentrant sur elle, coupez-les de la main gauche, étalez devant vous les 22 arcanes majeures. Bon à savoir, l'interprétation des associations des cartes doit toujours s'effectuer de gauche à droite. Ainsi, si le mât est sorti en jour à gauche et l'amoureux en contre à droite, reportez-vous à la fiche association mât et à la ligne correspondant à l'amoureux et non l'inverse. Si une carte sort du jeu en étant inversée, tête en bas, ne vous inquiétez pas, remettez-la dans le bon sens à sa place qu'elle doit occuper. Alors c'est vrai que dans ce petit livre-là, on vous donne les indications des arcanes majeures à l'endroit. Hein, il n'y a pas de carte à l'envers, par exemple. Alors si vous voulez travailler avec les cartes à l'envers, je pense que vous aurez besoin d'un autre livre qui vous en parle. Voilà, donc je reviens ici, bon à savoir, par exemple, si une carte tombe du jeu, replacez-la tout simplement dans le paquet. Voilà. Aucune question n'est stupide. Il est important de tenir un petit cahier et de marquer au fur et à mesure vos tirages pour revenir plus tard dessus parce que vous pourriez avoir une idée différente, un mot-clé qui va venir se rajouter, une compréhension différente. Voilà. Et vous pouvez tirer les cartes aux autres comme à vous. Ne prêtez pas votre jeu de tarot. Voilà. Le tarot est votre ami. Hein, il vous appartient. Vous l'avez manipulé. Vous avez mis vos énergies. Donc, c'est important de le garder pour soi, tout simplement. Donc, après, on va vous parler donc des tirages. Alors, on a le tirage journalier et le tirage de l'année. Ensuite, questions-réponses. Alors ici, c'est un tirage à 3 cartes. Et ensuite, on va trouver le tirage en croix à 5 lames. Donc avec le pour et le contre, le but en haut, la réponse en bas et au milieu, c'est la synthèse. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'est un petit livre très très sympa.
voilà, qui se ferme. Donc vous voyez, il est très petit. Il tient dans la poche d'un jean. Hein. Quand vous mettez votre jean, les poches à l'arrière de votre jean, il peut tenir à l'intérieur. Donc vous voyez, il est vraiment petit, il n'est pas lourd. Dans un sac à main, par exemple, vous avez un rendez-vous, vous attendez quelqu'un dans votre voiture, vous le prenez, vous le feuilletez, ça vous remet en mémoire que voilà, l'arcane sans nom et le battleur, des changements bénéfiques s'annoncent. Vous faites un tirage, vous ne savez pas trop, analysez 2 cartes ensemble, bon voilà, ça va vous donner une petite idée. Donc je trouve vraiment super, et puis je vous le dis, hein, il est au prix de 3,50 €. Alors pour ce prix là, ça vaut vraiment pas le coup de se le refuser. Voilà, s'initier au tarot de Marseille. Je l'ai trouvé sur Amazon. Alors moi ça fait longtemps que je l'ai, hein. Alors je ne sais pas s'il y est encore, à voir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, peut-être ça vous aura donné l'idée de vous le procurer et puis d'apprendre le tarot. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!